Les feux de Guédelon. Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour notre 5e rendez-vous autour du travail du bois. Nous sommes de retour dans l'atelier des charpentiers avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut Johan. Alors je vois que tu as attaqué, ça y est, la taille du tenon. Ouais. Mais alors tu travailles uniquement à la hache? Ouais, uniquement parce que c'est du bois vert, frais, donc ça se travaille très bien à la hache. Alors j'ai vu que tu as un système ingénieux là pour bloquer ton bout de bois, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un gros billot avec un coin simplement, voilà, que je serre à la hache et le bois il bouge pas, c'est vraiment tout simple. Et là ça bouge plus. Ouais. C'est formidable. Alors donc tu es en train de faire un assemblage tenon mortaise. Donc là, dans un premier temps, le tenon, ouais. Alors ça c'est les assemblages les plus classiques. Classique, oui. Ceux qu'on Oui. emploie tout le temps quasiment. Ouais, le plus souvent, oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? On a des mi-bois, des mi-bois donc à queue d'aronde. Oui. Donc là, tu en as un. D'accord. Donc en fait, ça c'est un assemblage qui travaille très bien à la traction, parce qu'il est plus gros ici que là. Donc quand on tire, en fait, ça résiste très bien, contrairement à une simple cheville qui, elle, casserait. D'accord, donc selon l'utilisation, on a des assemblages différents. Voilà, des assemblages bien spécifiques. Alors là, par exemple, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, tu as un autre tenon mortaise Oui. avec un embrèvement. En fait, c'est la totalité, la largeur du morceau de bois qui vient en contact avec celle qui a la mortaise. Donc ça, c'est un assemblage, par contre, qui travaille très bien à la compression. Alors qu'est-ce qu'on a comme exemple, par exemple, sur le château d'assemblages différents selon les ouvrages? Eh bien, on a un peu tous ces assemblages-là, surtout les ouvrages, donc sur le pont, la charpente du logis, la tour de la chapelle. Alors dans la tour de la chapelle, dans la charpente en poivrière, on retrouve un peu tous ces assemblages différents. Voilà, les mi-bois pour les sablières, les queues d'aronde pour les blochers, les tenons pour les chevrons, etc. D'accord. Donc là, une fois que tu as fini ton tenon, le bout de bois, il est prêt à être acheminé directement vers la charpente. Pas tout à fait, il faut tester en fait les assemblages. Donc une fois que la mortaise est faite, on va se remettre sur l'épure, on règle nos pièces d'aplomb, on vérifie si on correspond bien au tracé, à l'épure. Ah, il faut qu'on retourne à nouveau sur le plancher Voilà. d'épure et on fait un assemblage à blanc, À blanc. avant d'acheminer les pièces. Voilà. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à faire un trou. On va ce qu'on appelle tâter le tenon, c'est-à-dire qu'on va. Donc là, si je te fais un exemple Oui. avec ça, en fait, donc on imagine que le tenon n'est pas percé, Oui. et la mortaise, elle est déjà percée, elle a son trou de cheville. Donc on met ça en place, on va marquer l'emplacement du trou de la mortaise sur le tenon, Oui. donc le tâtage. Et ensuite, on va décaler ou incliner légèrement la mèche, de façon à ce que quand on assemble, en fait, la cheville vienne tirer sur le tenon pour venir plaquer bien l'assemblage. Voilà, ce qu'on appelle un assemblage à la tire. À la tire. Ouais. Bon, et tout ça est très très précis chaque Ouais. fois. Donc là, il n'y a plus qu'à faire une marque. J'ai vu que tu avais fait une marque à l'ocre. Ça suffit comme ça? Ouais, alors une fois que les assemblages sont faits, je repasse au ciseau maillet. Ah oui, Voilà, ciseau maillet. l'outil qu'on connaît encore aujourd'hui. Hein. Il est beau celui-là, dis donc. Celui-là, il a été fait ici, ouais. Ça a été forgé ici. Ouais. Et ton petit maillet, le maillet fabrication maison aussi? Voilà, maillet en bois. Alors c'est pas du chêne, Oui, c'est ce qui me semblait. c'est du hêtre, un bois plus dense, qui va résister mieux au coup. On aurait pu utiliser aussi du charme ou un fruitier. Oui, des bois qui ne vont pas se fendre. Voilà. Donc là, tu fais une marque. Ensuite Voilà, donc je la repasse au ciseau. Une fois que tout est bon, on emmène ça sur le chantier et on monte. Très bien. Bon, bah écoute, on va te laisser terminer. Ouais. Et puis, nous, on va se dire à la semaine prochaine. Et je crois que tu nous as réservé une petite surprise Ouais. avec un nouvel atelier qui est en train de se mettre en place. Ouais, Bon. on verra ça dans le prochain épisode. On verra ça la semaine prochaine, on vous en dit pas plus. À très bientôt. Merci Nicolas, à bientôt. Salut. Le comptoir de Constantin. Ah, Johan, tu tombes bien. Salut Constantin, comment ça va? Si tu ne vas pas à la Cardère ira à toi. La Cardère. La Cardère sauvage. C'est une plante de la famille des herbacées qui développe des capitules avec plein de petits piquants dessus. La Cardère sauvage, ah oui, moi je connaissais ça sous le nom de cabaret des oiseaux. Parce que ces fameuses capitules, là, elles retiennent l'eau et souvent les oiseaux viennent s'y abreuver. C'est joli ça. Mais là, ça sert à quoi? Pour la laine? Ça se mange? Non, pas la laine des sarteurs.
la laine de mouton. C'est pour carder la laine. Et comment tu fais? Eh bien, tu récupères les capitules et tu les montes sur un cardoir. Oh, c'est joli ça. C'est fabrication Guédelon ça? Exactement. Tu prends ton cardoir, tu prends de la laine et là, tu viens comme ça pour carder la laine. Ça va te permettre ensuite de la filer, comme ça. C'est génial. Ah bah écoute, je te le prends. Eh bien, évidemment. Bah je file. N'est-ce pas? À bientôt Constantin. À bientôt. J'adore la laine fraîche. Eh bien ça y est, nous voici arrivés au terme de notre 5e épisode. Bonjour Aurélie. Bonjour Johan. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je suis allée chercher de l'osier. De l'osier. L'osier, c'est les rejets du saule. Nous allons attendre que les feuilles tombent pour couper toutes ces branches. Il ne restera plus qu'un tronc principal qu'on appelle aussi la trogne ou le tétard, qui ont façonné nos belles campagnes. Ah oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Et ben, pour cela, je vous invite à venir me voir à mon atelier. À la semaine prochaine. Eh bien, à la semaine prochaine.